Bonjour à tous. Alors, on va faire un maquillage aujourd'hui que j'aime bien, mais j'ai jamais fait, donc je vais essayer. Et alors, pour ce maquillage-là, je dois mettre, vous savez, c'est ces petites choses que l'on met en dessous des yeux. Alors, normalement, c'est comme ceci, mais moi, je ne me sers pas de tout. Alors ça, je les achète sur AliExpress, vous savez, c'est collant. Donc vous décollez, vous enlevez le petit film là et hop, vous les mettez sous les yeux. Ça vous permet de vous maquiller en ayant un tracé très précis et en évitant que la poudre, elle tombe en dessous aussi. Ça vous évite de faire le baking, vous savez, quand je mets beaucoup de poudre. Ce que moi j'aime pas trop, c'est qu'en fait ça enlève la matière en dessous. C'est bien à la limite pour les gens qui se maquillent d'abord les yeux et après le teint. Moi je fais pas ça, je fais d'abord le teint et après les yeux. Alors ce petit truc là, je le coupe en deux. Et quand je l'ai coupé en deux, je me sers du côté qui est très droit, comme ceci. Et donc je le coupe, alors je plie un petit peu, ce qui me permet de l'ajuster parfaitement. J'adore la voix que j'ai quand je dis ça. Comme ceci. Ah bon, faut que ça tienne. Mais en principe, avec un petit collant, ça va. Et là, ça vous permet vraiment d'avoir un tracé qui est nickel, quoi. Alors, je vérifie juste. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu plus haut. Vous voyez? Voilà. En même temps, si jamais la poudre, elle tombe, ça tombera dessus. Voilà pour le premier truc. Et alors là, je vais me servir de cette palette. Vous savez, moi, je trouve qu'elle est complète. Alors, celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress. C'était un dupe d'autres palettes de marque. Mais franchement, si vous devez avoir une seule palette, prenez celle-ci. Elle est vraiment complète. Vous avez des nudes. Vous avez des bruns de toutes les sortes, des marrons, pardon, et vous avez de la couleur, quoi. C'est génial. Alors aujourd'hui, on va rester uniquement là, sur ces teintes-là. Voilà. Donc, je vais commencer avec le pli paupières. Donc, je vais prendre un petit pinceau boule. Enfin, c'est pas vraiment le pinceau boule parce qu'il est un petit peu écarté, mais ça fait rien. C'est super, je trouve. Et alors, je vais aller dans... Je vais commencer par la transition, la teinte de transition. La teinte de transition, c'est celle qui me servira à estomper les teintes un petit peu plus foncées après. Alors, dans le pli paupières, et là, je peux aller, voyez, jusqu'ici. Alors, bon, il faut que ce soit bien collé, voilà. Et je le descends. Voilà. Alors, je fais la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Mais je vais le travailler un peu plus, hein. C'est évident. Je vais prendre un pinceau qui est un peu plus long et plus large. Alors, certains disent il est fluffy. C'est juste que celui-ci, c'est pour poser la matière. Celui-ci, ça va être pour dégrader, vous savez, pour faire plus ombré. Je vais doucement le tremper dedans, mais à peine, et je vais repasser dessus. Alors là, il a bougé. Il faudrait peut-être mettre un peu plus de collant, je vais voir. Et donc là, vraiment, je le travaille pour que ce soit qu'une ombre. Décidément, il ne veut pas là. Ouais. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du scotch, hein. Ça va très bien, hein, aussi, le scotch. Je les ai achetés parce que c'était par lot et je voulais essayer. Alors, vous voyez, ça fait vraiment une ombre. Si vous voulez un maquillage nude, vous pouvez vous arrêter là, en fait, hein. Voilà. Maintenant, je fais attention à ce que ça tienne bien. Je vais reprendre le même pinceau. Et là, cette fois-ci, je vais prendre ce marron mat. Alors, je vais rester dans les teintes mat. Et là, dans le pli paupière, alors je regarde si... Ouais, je ne vais pas bouger.
à l'extrémité, je vais juste qu'à la moitié, c'est tout. Faut que je le remonte un peu. Hein. Alors, je vais changer parce que j'ai une idée. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie qui colle plus. Je vais le plier un petit peu plus bas. Et je vais le repositionner. Et voilà. Et alors, je recommence. Donc, le marron mat. J'aime beaucoup cette teinte-là, je la trouve pas mal. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Je descends en oblique. Descendre en oblique, c'est-à-dire là, jusqu'au ras de cils, d'accord? Donc, je vais à peu près à la moitié de l'œil, comme ceci. Pas plus. Une fois que j'ai posé, je reprends le pinceau que j'ai dégradé et doucement, je l'effleure, mais juste aux extrémités. Et je le fonds dans la paupière, toujours pareil. Je vérifie un petit coup d'œil pour voir si l'ombré est bien. Je reprends le même, et cette fois-ci, je vais mettre le noir. Alors le noir, je tapote un peu pour pas qu'il y en ait partout, et je vais doucement dans le pli. Et je remonte. Je reste en oblique, je descends, je remonte un peu, mais je ne vais pas plus loin que là. D'accord? Je dis toujours d'accord, hein, comme si vous alliez me répondre. Là, il a bougé aussi un peu. Oh là là, oui. C'est pas très très grave. Voilà, en oblique. Je reprends le fluffy et je tapote sur celui-ci, sur la teinte de transition. Et doucement, je vais estomper. Là, je constate que je ne suis pas allée assez haut, pardon, par rapport à là. Donc, j'ai rajouté. Alors, il faut les travailler, les teintes. Voilà, vous allez le travailler pour pas que ça fasse une barre, en fait, vous savez. Pour pas que l'on voit que vous avez posé le noir avec. Il faut que ça fasse un fondu. Vous allez en profiter pour prendre... Je vais prendre ce beige qui est très clair. Je tapote dessus. Et je vais effleurer juste à la limite de la teinte de transition. C'est-à-dire sous le sourcil. Je viens effleurer pour encore le dégrader plus. Je vais jouer avec les deux en fait. Vous vous trompez pas, hein? En fait, c'est pour finir le dégradé, quoi. Pour qu'il soit le plus parfait possible. Et maintenant, je peux déjà enlever. Vous voyez? Ça donne quand même quelque chose de pas mal. Je garde le même pinceau. Et là, je vais choisir une teinte. Alors, si vous voulez faire ce maquillage, pour le dessous d'œil, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire aussi bien le violet que le vert, que le rouge, que le bleu. Moi, je vais prendre ce vert-là. Parce que c'est une teinte que j'aime bien et puis ça va avec mes cheveux.
Donc, tant qu'à faire, j'ai tapoté doucement, je le tape pour enlever l'excédent. Et je vais doucement jusqu'à peu près la moitié, pas plus. Je remonte un petit peu, vous voyez, pour donner... Le vert va se fondre avec le noir et le brun, donc ça fera juste des reflets. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et je prends toujours le vert. Il n'est pas assez fin. Il faut... Vous prenez carrément, en fait, vous savez les parfums, les voilà, les pinceaux biseautés. Je vais prendre le pinceau biseauté comme ceci, parce que je vais faire une petite croche devant. Alors je tapote sur le vert. Je tape pour enlever donc l'excédent. Et voilà comment je le porte. Je refais la même de l'autre côté et vous effleurez à peine. Hein. Je vais en profiter pour intensifier un peu ici. Et de l'autre côté. Alors, si vous avez des chutes, comme d'habitude, vous avez bien poudré votre teint, en principe, il n'y a pas de souci. J'ai fait une chose hier, j'ai taillé tous mes crayons. Donc, taillons bien crié. Comment j'ai dit? Taillons bien crié. Crayon bien taillé. Oh, lapsus. Oh, je ne suis pas fatiguée pourtant, hein, le matin, mais non, non. J'ai assez bien dormi. J'ai fait des rêves bizarres. J'ai rêvé qu'un monsieur, enfin j'étais avec, je sais pas, un jardinier ou quelqu'un qui avait une profession qui travaillait dehors en fait. Et on entendait des petits bruits, des miaulements, je sais pas, dans un endroit. Et en entendant ça, je l'ai rejoint, ce monsieur, et il s'avère que c'était plein de petits chatons qui étaient dans un espèce de tissu rouge. Ça, je me souviens bien. Un espèce de gros tissu coton rouge, et il y avait les petits chats dedans. Et lui voulait les tuer, il était pris à leur taper dessus. Et alors j'ai pris les petits chatons, tous, et je les ai sortis de cette boîte. Et il y en avait un qui était beige tacheté brun, comme un léopard, et l'autre était blanc tacheté noir. J'ai gardé les deux là, et après je me suis réveillée. Je vais repasser avec le crayon là. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée là, je fais... C'est un petit peu plus... Non, ça va. En fait, je vais crayonner entre les cils, parce qu'avec la poudre et l'intérieur, il y a toujours des petites des marques de peau, vous savez, on voit un petit peu la peau, c'est jamais net. Alors là, je vais crayonner juste entre les cils pour que ce soit parfait. Bon ben, je repasse là aussi. Non, tout compte fait, c'est pas mal. J'insiste un petit peu dans le coin là. Je veux que ce soit vraiment foncé de ce côté-ci. Voilà. Je vais reprendre le fameux crayon. Non, je vais en prendre un autre parce qu'en fait, comme on a passé beaucoup de teinte dessus, dont le marron assez foncé, j'ai peur que ça fasse trop foncé. Donc, avec un autre qui est aussi fluffy, mais un petit peu plus dense tout de même pour le dessous d'œil, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup trop. Donc, je tapote dessus. Et doucement, je viens effleurer, mais vraiment la limite.
Alors ça vous permettra aussi que le crayon ne coule pas. J'en avais pas mis assez. Alors là, du coup, j'ai éclairci, mais je vais repasser dessus. Alors, j'ai toujours mon petit. Et doucement, je repasse dessus. Alors, je vérifie toujours à estomper pour pas qu'il y ait de barre, en fait. Ce maquillage, je le veux complètement dégradé. Vous voyez, comme ceci pour l'instant. Alors maintenant, on va aller sur les teintes plus claires. Alors, là, je trouve qu'il y a un rose, enfin un rose, un peu saumonné comme ça. J'ai envie de mettre celui-ci en dessous. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et doucement, je l'effleure. Et je mets sur toute la partie restante où il n'y avait rien. Alors du coup, ça me fait des reflets. Je me demande si j'avais pas une teinte dessus. Non, ça va. C'est en fait l'ombre. Alors, lorsque je la mets, je dégrade. Je veux pas que ça fasse un pâté. Je reprends ma petite teinte là pour dégrader entre, pour que ça soit vraiment intégré. Et voilà. Donc, on l'a comme ça. J'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. En fait, je l'ai pas fait. C'est juste que je l'ai pas fait. Je cherche mon petit crayon noir. Alors hier, j'ai fait un petit peu de rangement. C'est terrible quand je fais du rangement parce que je trouve plus rien du tout. Mon petit crayon noir que j'adore pour la muqueuse du haut. Ah, pareil, vous crayonnez bien qu'il n'y ait pas de marque. Hein. Alors j'ai encore un peu de chute. Je devais avoir un peu de poudre sur les cils. Ça arrive aussi. Et là maintenant, je vais prendre un pinceau, mais où il n'y a rien du tout. Je vais voir un pinceau assez gros. Et je vais passer doucement sur tout le haut du maquillage et à l'extrémité. Mais juste à l'extrémité. Et en fait, en faisant ça, vous allez fondre le reste. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Moi, j'aime beaucoup quand les yeux sont comme ça. Mais vous pouvez faire beaucoup plus court si vous voulez un maquillage un petit peu plus discret. Après, c'est chacun voit comme il aime. Mais ces teintes, le mélange de ces teintes-là, c'est pas mal. Oui, donc je vais courber mes cils. Alors, vous savez, vous l'utilisez, ça, non? Vous placez vos cils dedans, comme ceci. Vous appuyez pour prisonner les cils et vous appuyez plusieurs fois, comme ceci. Et donc, vos cils auront la courbure. Alors, je me dis, eyeliner, je ne vais pas en faire là. C'est pas utile parce que de toute façon, comme c'est bien ombré, j'ai pas envie d'avoir une tache de liner dessus. Donc, je vais reprendre mon crayon et je vais doucement effleurer et là carrément crayonner ma paupière supérieure. Il faut crayonner entre les cils aussi. Vous voyez, ça fait effet liner aussi, mais beaucoup plus discret. Alors, c'est important, normalement, de ne pas parler quand vous faites ça.
mais de crayonner entre les cils. À présent, comme les cils sont déjà courbés, je pensais avoir on va mettre du mascara. Alors moi, c'est toujours mon fameux mascara où je suis obligée de repasser après parce que je trouve qu'il colle les cils, parce qu'il en met beaucoup trop. Mais si vous aimez que ça se voit beaucoup, vous pouvez très bien prendre ce genre de mascara. Vous direz, il y en a tellement maintenant. Lorsque j'étais jeune, on n'avait pas tant de choix. Hein. Là, avec tout ce qu'il y a maintenant, c'est la folie. On n'a qu'une envie, c'est se maquiller, quoi. Ou essayer. D'ailleurs, j'ai commandé pas mal de produits. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Mais ce sont des trucs qui sont pas mal sympas. Alors là, j'ai envie de mettre quelques paillettes. Alors, je vais les mettre par contre avec un liner, parce que c'est assez discret. Voilà, sur la mousse, c'est des paillettes qui sont un petit peu dorées. C'est un mélange. Et je le mets juste à l'intérieur. Vous savez où j'ai fait la petite croche là? Et dans, hop là, d'accord, dans le coin. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Essayerai-je de... Je vais faire une petite chose. Je mets juste quelques paillettes là, histoire d'éclaircir un peu. Comme je n'ai pas de liner, ouais, j'ai massé, je passe le doigt pour estomper un peu. Et voilà. Alors, pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais mettre juste une encre à lèvres. L'encre à lèvres, c'est parce que je vais boire, je vais manger et je vais surtout faire pas mal de choses qui fera que je ne ferai pas attention au rouge à lèvres. Et donc, j'ai des paillettes au bout du nez. L'encre à lèvres, c'est une option. Alors, je mets souvent le rose. Parce que déjà, c'est la teinte qui va le mieux. Et je veux une tête assez claire, comme ça, s'il s'estompe. Et lorsqu'il va s'estomper, ça sera beaucoup plus discret. Et voilà, j'ai terminé le maquillage. Et là, maintenant, je peux attaquer tout ce que j'ai à faire. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai toujours plaisir à faire des vidéos. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye.